Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle méditation où nous allons nous auto-soigner à partir du pouvoir de nos mains. Le pouvoir de nos mains, c'est uniquement le pouvoir de laisser l'amour de notre cœur descendre dans les mains et de laisser le chi de l'univers les remplir. Donc commençons par nous relier et à l'univers et à notre cœur. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine et imaginons au-dessus de notre tête, le plus haut possible, une sphère de lumière. On peut la placer sur le plafond ou s'imaginer dans une église à haute nef et la placer en haut ou dans un temple. Et on peut aussi se relier directement à l'étoile polaire dans le ciel. Tournons notre regard vers cette source. Sourions-nous, sourions-lui. Et en plaçant la langue contre le palais par la pointe, en desserrant les mâchoires jusque, pas seulement le bout du menton, mais la croche sous les oreilles, créons une place, un vide, pour que l'étoile envoie son rayon et que celui-ci descende à travers le crâne, dans le cerveau, et puis dans la gorge, laissez libre, jusque dans le cœur. Permettons-nous de laisser tomber les coudes pour que les épaules se relaxent. Laissez tomber tout le ventre pour que la respiration devienne abdominale et que les côtes puissent se reposer aussi à l'expire. Et invitons enfin tout le bas de notre corps, le bas du tronc d'abord à reposer sur le siège si nous sommes assis, en sentant bien l'avant des ischions et en étant bien assis sur le bord du siège, de façon à ce que le pubis et le coccyx soient sans appui qui l'écrase. Et puis allons jusque dans la terre. Si nous pouvons, imaginons une sphère lumineuse aussi à l'intérieur de la terre. On peut aller peut-être, si on en est capable, jusqu'au centre ardent de la terre, jusqu'à son feu interne et central. Et sinon, autant qu'on peut, on descend. Et nous pouvons imaginer la carapace d'une tortue noire sur laquelle reposent nos deux pieds énergétiques et puis les deux pieds sur la terre. Et puis encore, du côté du cœur, nous nous laissons détendre un peu plus pour inviter l'énergie de la terre à y remonter, pour inviter l'énergie du ciel à y descendre. C'est le cœur médian, le foyer qui se trouve au milieu de la poitrine et un petit peu vers l'arrière, pas collé contre l'avant. Et dans ce foyer lumineux d'amour, nous pouvons placer les êtres des trois temps. Les êtres, c'est tous les êtres. Tout ce qui porte une étincelle de conscience, c'est-à-dire absolument tout qui est émanation de la conscience primaire, première, originelle. Eh bien, on fait pareil avec ceux d'avant, d'après, de maintenant, avec tous nos temps, de la naissance à la mort, même si on ignore complètement l'un et l'autre. On ne se souvient plus de la naissance, on ne connaît pas encore notre mort. Mais là, dans l'instant présent, dans le soleil du cœur, nous pouvons les éclairer.
Ensuite, relions-nous aux 8 immortels et puis à d'autres grands êtres si nous le souhaitons, ou simplement à la source originelle, à la perfection du cosmos. Et maintenant, cherchons en déposant nos mains l'une contre l'autre, cherchons à voir quel endroit de notre corps aurait besoin d'un petit soutien. Y a-t-il un endroit où nous nous sentons raides, douloureux, un endroit où nous savons que nous sommes fragiles, une vieille cicatrice, une vieille fracture, des fragilités dans nos organes sensoriels, la vue, l'ouïe, la respiration. Cherchons l'endroit qui nous fait mal, les rhumatismes. L'endroit qui nous appelle. Et si nous n'avons mal nulle part, ce dont je me réjouis pour vous, nous pouvons nous intéresser quand même à notre ventre, parce que souvent il y a des endroits du ventre que nous ignorons, et que apprendre à être installé dans le ventre, ça n'est pas si facile que ça. Une fois que nous avons trouvé, prévenons-nous nous-mêmes que nous allons nous en occuper. Et nous allons nous en occuper en nous magnétisant, donc nous aurons besoin, comme je le disais tout à l'heure, de nos mains. Donc, commençons à regarder nos mains, à les remercier, sans aucunement les juger, surtout si nous trouvons qu'elles ne sont pas si jolies que ça. Et tranquillement, nous allons les rapprocher et les frotter, d'abord avec les doigts serrés, tous les doigts, même les pouces, et on frotte très très fort en inspirant, pour faire naître la chaleur. Très fort. On peut garder une très légère apnée, et ensuite on relâche, et puis nous écartons nos doigts pour frotter les espaces interdigitaux. Donc, on y va, on frotte, inspiration, on retient un petit peu et nous lâchons tranquillement tout en continuant à frotter. Ensuite, on va se laver les mains. Donc, imaginons que nous sommes en train de nous laver les mains, c'est-à-dire que nous sommes en train aussi de passer sur le dos de la main. Nous pouvons plus ou moins serrer la paume de la main avec les doigts de l'autre main en pince. Nous pouvons simplement faire un grand tour en faisant pivoter nos poignets comme on a envie. Et puis nous allons prendre le poignet d'une main dans le bracelet du pouce et du majeur de l'autre main et enserrer le poignet. Et on va faire la marionnette avec la main dont le poignet est enserré. Ça va chauffer le bracelet que nous avons par les petits plis de la peau sous le talon de la main. Il y a beaucoup de méridiens qui passent, ceux qui passent à l'intérieur du bras, ceux qui passent sur le dessus, et tous les os du poignet. Ensuite, très important d'avoir le poignet souple parce que le poignet dur, c'est quand on veut envoyer un coup, par exemple. Si vous allez envoyer un coup de poing à quelqu'un, le poignet ne sera pas souple. Donc la souplesse, c'est la souplesse de la dent, c'est la souplesse du bercement. Et on va changer de main et faire exactement la même chose dans l'autre poignet. Donc nous enserrons le poignet droit, par exemple, puisque j'avais pris le gauche, dans le bracelet du pouce et du majeur de l'autre main. Et je fais les marionnettes. Donc nous nous plaçons juste à la base du talon de la main. On peut reculer un peu si on a envie dans l'avant-bras. Et nous amenons en même temps que nous faisons ce pivotage, et nous amenons de la souplesse, de la douceur et une relation avec le cœur. Ensuite, on va lâcher, secouer un petit peu. Et là, serrons et ouvrons les doigts en les étirant, mais sans violence. Mais quand même, on fait comme si on était en train d'ouvrir un énorme éventail. Hop, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Et je vais quand même
de plus en plus vite. Vérifions que nous ne serrons pas nos bras contre les aisselles. On doit toujours placer un œuf de caille ou une petite clémentine, mandarine, de façon à ce que l'énergie puisse circuler. Donc là, je tends mes doigts, et à chaque fois, je les referme. Et en même temps, nous pouvons esquisser un mouvement comme si nous jetions quelque chose. Donc les avant-bras descendent très légèrement vers le sol, et nous en profitons pour lâcher tout ce que nous pouvons avoir sur le cœur, tout ce que nous pouvons avoir de négatif. Si nous avons des rancunes, si nous avons même à notre propre égard, hein, si nous avons le cœur serré, si nous sommes stressés, tout ça, à chaque fois que nous tendons les doigts, eh bien ça s'en va vers le sol, par le bout des doigts tendus et par la paume libérée. On arrête, on secoue, et nous pouvons, si nous voulons, monter au-dessus de la tête tout en continuant à secouer, et descendre sur les côtés en continuant à secouer, parce que c'est juste pour écarter et plutôt assouplir aussi les épaules. Donc on va aussi secouer en amenant les mains devant nous, en laissant les omoplates s'écarter et les épaules s'avancer, et ensuite en amenant les mamelons vers les étoiles et les bras vers l'arrière, bien toujours en secouant. Nous libérons vraiment l'espace du souffle, l'espace du cœur et l'espace des épaules. Ensuite, ralentissons doucement sans nous arrêter d'un seul coup. Et commençons à placer nos mains l'une en face de l'autre, tout en regardant nos paumes. Et donc nos doigts se font vis-à-vis. Et si nous mettons notre attention au bout de chaque doigt, le chi va y aller, puisque c'est un principe que là où va la pensée et l'attention, là va l'énergie. Donc nous mettons notre attention au bout des doigts, principalement le majeur et l'annulaire qui sont les plus longs. Et là, on va gentiment demander à ce qu'il se prolonge de doigts de lumière et que même si nous ne touchons pas, il y ait une relation. Et pour la sentir, étirons très doucement, comme si on tirait sur un élastique, étirons tout doucement le chi en écartant millimétriquement nos mains l'une de l'autre et en les rapprochant. Un tout petit ressort. Le souffle est tranquille. Ensuite, on va rapprocher et on va ramener nos mains maintenant paumes l'une contre l'autre. Imaginons que nous avons un petit matelas de chi entre les deux mains. Nous pouvons faire pivoter les mains pour avoir comme une balle entre nos deux paumes et les doigts légèrement recourbés vers l'intérieur. Et là, nous sentons encore une fois, si nous appuyons sur ce petit ballon, sur ce vide et que nous écartons, nous sentons encore une fois qu'il y a quelque chose entre nos mains. Il y a le chi de l'univers, le chi du cœur. Tous nos bras, la totalité du bras est étendue, les épaules sont détendues, et nous veillons par la détente des mâchoires, du cou, du ventre, à ce que l'espace de la poitrine soit aussi détendu. Puis écartons nos mains en essayant de garder la notion du chi. Écartons-les, plaçons-les les paumes vers le ciel, éventuellement montons nos bras un tout petit peu. Nos doigts sont pas du tout étirés, mais ils sont légèrement recourbés parce que la main est complètement détendue. Et là, on demande l'énergie du ciel. Reconnectons-nous avec les immortels, avec l'étoile polaire, au-dessus de la tête et dans chacun des doigts, chacune des paumes de la main. Chaque fois que nous inspirons l'énergie du ciel. Comme s'il y avait des petits clapets au bout de nos doigts. Et un petit vortex possible à l'intérieur de nos paumes. Et toute l'énergie du cosmos afflue à notre demande.
nos mains sont comme en respiration et nous pouvons imaginer une rose qui fleurit au centre de la paume. Ensuite, laissons descendre vers nos mains vers notre cœur en les ramenant les avant-bras vers le cœur sans toucher. Et en face du cœur, les mains se mettent à parler à la poitrine, simplement parce que nous sentons que si nous inspirons, nous pouvons ressentir l'énergie des mains qui pénètre dans le cœur. C'est très très subtil. Si on s'attend à recevoir un coup de poing ou un gros hug, nous passerons à côté. Et pour ça, il faut vraiment bien détendre la poitrine, bien détendre les mains. Ensuite, écartons doucement les mains à chaque inspiration. Et laissons-les se rapprocher à l'expiration, jusqu'où elles ont envie d'aller, plusieurs fois. Sentons que nous sommes dans un bain de chi, que les mains continuent à être chaudes, que nous pouvons continuer à sentir le bout des doigts, même le petit doigt. Et que notre cœur se remplit de l'énergie du ciel et de l'énergie d'amour que nous laissons s'installer de plus en plus dans le cœur. Et la prochaine fois que nous serons écartés du cœur, pivotons les mains vers la terre. Donc, les mains sont toujours à distance du sol, bien sûr, les épaules sont détendues, la tête est toujours soutenue par cette sphère là-haut. Et on va laisser les bras se détendre sans que les mains tombent. Et permettons maintenant à nos mains, à nos paumes, au bout de nos doigts, de se mettre en relation avec l'énergie de la terre. Imaginons que nous sentons l'énergie qui remonte de la terre jusqu'à nos paumes de main et la remplit. Et imaginons que nous ressentons l'énergie qui monte dans chacun des doigts. Maître Chi a dit que lorsque on sent l'énergie qui monte, comme ça, nous pouvons l'inviter à monter jusqu'aux épaules, mais mettre ici un petit stop pour que l'énergie reste à la disposition de nos mains pour l'endroit où nous voudrons soigner. Sourions-nous, sentons la terre et profitons que nous sommes en train d'aspirer la terre dans nos mains pour réactualiser la nourriture que nous envoie la terre, la sève, dans nos pieds aussi et dans le périnée. Un instant. Nous sentons être des enfants de la terre. Les pieds se gonflent, se nourrissent. La respiration très basse permet au diaphragme urogénital et anal de se distendre à l'inspire et de remonter à l'expire. Et l'énergie de la terre pénètre par vagues dans notre main. Ensuite, on va doucement se souvenir de l'endroit que nous voulions magnétiser et s'approcher. Très doucement, de façon à ce qu'à un moment, nous sentions qu'il y a un contact énergétique. Normalement, on essaye de ne pas toucher, là, entre l'endroit que nous avons choisi et la main. Alors, si ça se passe derrière et que nous avons choisi d'être allongés, alors on va passer par devant. Et si nous sommes assis et que on ne peut pas atteindre cet endroit derrière, parce que c'est inconfortable ou impossible, alors c'est pareil, on met les mains devant et nous précisons que nous voulons que le soin, la lumière aille jusqu'à l'endroit du dos, de l'arrière que nous avons choisi. Et là, on s'installe. Installons-nous en souriant, en tournant notre regard vers l'intérieur. Nous tournons le regard vers l'endroit qui souffre.
Et alors que nous le regardons et que nous élargissons notre attention aux deux mains, parlons à cet endroit. Excusons-nous de ne pas avoir su faire en sorte qu'il n'y ait pas de douleur à cet endroit. Remercions que nous continuons à vivre quand même. Envoyons-lui en plus de nos excuses, mais sincères, les excuses du cœur. C'est comme si on avait un enfant, un chaton, quelque chose qui nous émeuve profondément, quelqu'un qui nous émeuve profondément et que nous soyons vraiment désolés de lui avoir fait mal. Essayons d'éveiller cette sensation, ce sentiment, ce regret du cœur par les images qui nous y aideront le plus. Ensuite, on va vraiment chercher le contact et donc nous pouvons bouger nos mains par rapport à cet endroit. Donc on va les écarter un petit peu, les rapprocher un petit peu, mais il faut agir très lentement pour pouvoir être à l'écoute de la subtilité de la sensation. Et on peut aussi écarter, déplacer, toujours de façon millimétrique, centimétrique et lentement. Invitons notre front à se détendre encore davantage. Et depuis le troisième œil, demandons une couleur. Alors la couleur universelle, celle qui va dans tous les cas de figure, c'est le vert. Le vert est une couleur du soin, une couleur de l'amour, une couleur de la vie, la couleur du printemps quand il revient. Et que nous ayons besoin de stimuler ou d'apaiser, que nous ayons des inflammations ou au contraire des stases, eh ben c'est toujours la bonne couleur. Une autre couleur que nous pouvons amener, c'est le violet, parce que dans cette couleur du violet, il y a toutes les couleurs. Donc, amenons du violet, juste pour nous exercer. Et pour ça, allons à nouveau, en serrant très légèrement le périnée, tourner notre regard vers le sommet de la tête et vers l'étoile polaire qui dispense ce rayon violet. Sirius aussi, disent-ils. La langue contre le palais, les yeux remontés à l'arrière vers l'étoile, en traversant le crâne tranquillement. Invitons ce rayon, et si nous ne voyons pas de couleur, eh bien, décrétons-la, rayon violet, et le violet, comme il a toutes les couleurs à l'intérieur, eh bien, on peut le programmer. On dit que c'est une couleur programmable. Donc, réfléchissons un instant, qu'est-ce que nous demandons pour cet endroit du corps? Que voudrions-nous apporter? De la vie, de la tranquillité, de la régénérescence, une meilleure cicatrisation, moins d'inflammation, de la souplesse, un meilleur fonctionnement. Demandons si nous ne savons pas exactement quoi et comment formuler notre demande à la lumière violette. Demandons à notre organe directement, à l'endroit de notre corps.
Et profitons-en pour à nouveau bouger un petit peu les mains pour le cas où nous aurions perdu le contact avec cet endroit. Et lorsque nous avons eu la réponse, eh ben nous amenons à la lumière violette cette demande comme une programmation. Si nous voyons rien, ben nous faisons la même chose sans rien voir, juste avec l'intention d'amener le type de soin que nous avons réclamé à l'univers pour cet endroit de notre cœur, de notre corps, pardon. Continuons à bouger doucement à l'endroit où nous sommes, comme si nous étions en train de faire un massage. Donc on peut, si on a trouvé un endroit où ça répond, en restant à cette distance du corps, on peut, comme si on était en train de masser, bouger la main d'avant en arrière, en promenant l'information de l'étoile, de la couleur. Puis nous allons reposer nos mains et inviter l'ensemble à se détendre et à pulser. Ouvrons notre cœur à la gratitude et invitons l'univers à descendre directement et la terre à monter directement dans ces endroits douloureux, ou pas douloureux, mais on sait qu'il y a quelque chose à faire pour que ça soit mieux. Ou ces endroits raides ou insensibles. Et nous demeurons tranquilles avec cet endroit, avec bienveillance. Vérifions bien que nous n'avons pas gardé la moindre rancune pour les circonstances ou l'hérédité, que sais-je, à cause desquelles nous nous trouvons dans cette douleur, dans cet inconfort, dans ce mauvais fonctionnement. Au contraire, laissons le cœur ruisseler de l'amour de l'univers et englober toutes les circonstances, toutes les lignées, tout ce qui peut nous amener à la situation que nous sommes en train de vivre et soigner. Et c'est comme si le cœur envoyait des rayons qui magnétisaient par l'intérieur notre douleur. Sentons que l'univers entier conspire à notre bien-être. Et qu'il ne tient qu'à nous de le respirer en toute détente et tranquillité. Ainsi, nous pouvons rester le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.